Ce journal vous est offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. C'est l'heure de vous informer sur VSC Télévision, mesdames et messieurs, bienvenue et voici le principal titre de ce journal. Après l'éruption du volcan Nyiragongo survenue le samedi 22 mai dernier, le président de la République du Kenya, Uhuru Keïta, a apporté son assistance humanitaire aux victimes de cette catastrophe naturelle le mardi 8 juin. Et puis, le gouverneur de la province du Haut-Katanga a effectué une visite des différents sites où se font les travaux de modernisation de la voirie urbaine de Lubumbashi. Enfin, les léopards dames de la République démocratique du Congo ont pris le dessus de la plus belle des manières, 35 contre 16, sur leurs homologues nigériennes le mardi 8 juin 2021 à l'occasion de leur entrée dans la phase de groupe de la 24e édition de la Coupe d'Afrique des Nations de handball. Après l'éruption du volcan Nyiragongo survenue le samedi 22 mai dernier, le président de la République du Kenya, Uhuru Keïta, a apporté son assistance humanitaire aux victimes de cette catastrophe naturelle le mardi 8 juin 2021. Alice Kabangou signe ce reportage. Le conseiller spécial du chef de l'État congolais en charge de la couverture santé universelle, Samuel Roger Kamba, a réceptionné le mardi 8 juin 2 cargos contenant 11 tonnes de vivres et médicaments offerts par le président du Kenya, Uhuru Kenyatta, aux sinistrés du Nyiragongo. Selon le conseiller spécial du chef de l'État, Félix Tshisekedi, ce geste résulte d'un lien fraternel entre le Kenya et la République démocratique du Congo. Il indique qu'un autre lot sera réceptionné ce mercredi 9 juin à l'aéroport de Goma. Signalons que l'envoi de ce don a coïncidé avec l'arrivée à Goma de 2 avions cargo chargés d'équipements d'un hôpital militaire mobile en faveur des sinistrés de l'éruption du 22 mai. Il s'agit d'une initiative du chef de l'État congolais Félix Tshisekedi. Instant coronavirus en République démocratique du Congo, le pays a enregistré pour la journée du 8 juin 2021 379 nouveaux cas, dont 333 à Kinshasa, la capitale, et l'épicentre de la maladie, 18 au Congo central, 15 à la Tchopo, 11 au Nord Kivu, 1 au Owele et 1 au Nord Ubangi. Sophia Zawarati signe ce reportage. Sur 2511 échantillons testés, 379 nouveaux cas de contamination par le Covid-19 ont été enregistrés dans la journée du mardi 8 juin, parmi lesquels 333 cas sont de la ville de Kinshasa, 18 du Congo central, 15 de la Tchopo, 11 du Nord Kivu, 1 du Haut-Uele et un autre du Nord Ubangi. 4 décès ont été notifiés à Kinshasa parmi les cas confirmés. Le cumul des cas depuis la déclaration officielle du coronavirus au pays le 10 mars 2020 est de 33 956, dont 33 955 cas confirmés et improbables. Le cumul des décès passe à 821 cas. Depuis le début de l'opération de vaccination avec AstraZeneca le 19 avril de l'année en cours, 29 262 personnes ont été vaccinées. Il est de signaler que la République démocratique du Congo fait face à la 3e vague de la Covid-19. C'est ce qui explique la tendance à la hausse des cas depuis quelques jours. Et puis, pour lutter contre la 3e vague de la Covid-19, Jean-Tini Ngobila Mbaka, gouverneur de la ville de Kinshasa, a appelé la population quinoise au strict respect des mesures barrières. Les temps sont durs pour la plupart d'entre nous. L'inquiétude provoquée par le coronavirus lamine notre morale. C'est bien entendu notre santé qui est au centre de nos préoccupations.
C'est pourquoi nous sommes tous tenus à sauver plus de 15 millions de vies dans notre ville. Ainsi, je vous exhorte à la stricte observance des mesures barrières édictées par les autorités sanitaires pour limiter la propagation de la pandémie. Les lavages réguliers de mains avec du savon ou une solution hydroalcoolique. Les ports corrects et obligatoires de masques dans le lieu public, dans les taxis et transports en commun. La prise des températures avant l'accès en des lieux publics. La distanciation physique. L'interdiction des activités publiques comme le marche public, les productions artistiques et les kermesses. Les cérémonies festives et les réunions de plus de 20 personnes. Les compétitions sportives se font à huis clos. Les transports des dépouilles mortelles directement de la morgue au lieu d'inhumation sans veillée mortuaire. Le fonctionnement des églises avec strict respect des gestes barrières. La circulation pendant le couvre-feu de personnes munies de l'autorisation spéciale de l'autorité provinciale, à l'exception, bien entendu, des personnes se trouvant dans la situation d'urgence sanitaire. J'instruis à cet égard le commissaire provincial de la police nationale congolaise à assurer le contrôle strict des présentes mesures. Quinoises et Quinois, en entendant l'annonce éventuelle de mesures complémentaires par le gouvernement national, je vous exhorte à respecter le couvre-feu instauré par le président de la République, son Excellence, M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, chef de l'État, qui va de 22h à 4h du matin. Que Dieu nous protège tous, que vive la ville de Kinshasa, je vous remercie. Le gouverneur de la ville de Kinshasa, Jean-Tini Ngobila Mbaka, est arrivé ce mardi 8 juin 2021 à Brazzaville pour participer à la 22e Assemblée générale ordinaire de la Commission spéciale de coopération entre les villes de Kinshasa et Brazzaville. À la tête d'une forte délégation, le patron de la ville de Kinshasa a été accueilli par son homologue, le maire de Brazzaville, Dieudonné Mbachimba. Le détail dans cet élément. Le gouverneur de la ville de Kinshasa, Jean-Tini Ngobila Mbaka, est arrivé en fin de matinée à Brazzaville. Le patron de la capitale RD congolaise est venu participer à la 22e Assemblée générale ordinaire de la Commission spéciale de coopération entre les villes de Kinshasa et Brazzaville. Arrivé par le beach de Brazzaville à la tête d'une forte délégation, Jean-Tini Ngobila Mbaka a été accueilli par son homologue, le maire de Brazzaville, Dieudonné Bantimba, qui était lui aussi accompagné de l'ambassadeur de la RDC au Congo-Brazzaville, Christophe Muzungu. Jean-Tini Ngobila a reçu les honneurs des différents experts des deux rives de la COSBECO. Après son installation, cap vers la mairie de Brazzaville, où étaient réunies différentes personnalités de la ville, ainsi que ceux venus de Kinshasa, dans le but de la cérémonie d'ouverture de la COSBECO. Dans son mot de bienvenue, le maire de Brazzaville, Dieudonné Bantimba, a salué chaleureusement la tenue de ces assises qui marquent la relance des activités entre les deux capitales les plus rapprochées du monde. Conscient du rôle important que joue la COSBECO dans la promotion du dialogue entre les deux peuples, Dieudonné Bantimba a lancé un vibrant hommage à l'endroit des deux chefs d'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi et son Excellence Denis Sassou Nguesso, pour les efforts inlassables pour renforcer les liens d'amitié et de fraternité entre les deux Congos. Notons que la commission spéciale de coopération entre les villes de Kinshasa et Brazzaville a été créée en 1987 dans le but de promouvoir les échanges et consolider les relations entre les deux rives. Il faut souligner que la présidence de la COSBECO était jusque-là occupée par le maire de Brazzaville. Au cours de cette 22e Assemblée générale ordinaire, Dieudonné Bantimba passera le relais à Jean-Tini Ngobila Mbaka, qui aura la présidence en exercice de la COSBECO pour une durée de 2 ans.
Et voilà, parlons de la situation sécuritaire dans ce journal. 30 personnes tuées, dont 22 assaillants neutralisés par les forces armées de la République démocratique du Congo et 8 civils tués par les hommes non identifiés. Tel est le bilan de l'attaque des rebelles à Bunia dans la province de l'Ituri le mardi 8 juin 2021. Suivez. 22 hommes armés non identifiés ont été neutralisés par les forces armées de la République démocratique du Congo le mardi 8 juin à Bunia dans la province de l'Ituri. Ces assaillants ont tué 8 civils dans 2 entités d'après les sources sécuritaires et locales. Des boutiques ont été saccagées et un militaire a été gravement blessé. L'armée congolaise a également annoncé avoir récupéré une arme AK-47 dans la poursuite de l'ennemi. La même source affirme que ce bilan est encore provisoire, ça pourrait s'alourdir car d'autres corps seraient encore dans la brousse. Par cette peur, les habitants de cette entité vident ces milliers vers d'autres localités. Et voilà, dans l'actualité également, le gouverneur de la province du Haut-Katanga a effectué une visite des différents sites où se font les travaux de modernisation de la voirie urbaine de Lubumbashi. Des réalisations que personne ne croyait possibles depuis l'époque coloniale. Suivez cet élément de la presse locale. Avec à ses côtés son vice-gouverneur, le chef de l'équipe provinciale a commencé sa ronde d'inspection de la voirie urbaine par le boulevard Camagnola, long de près de 3,5 km qui subit une cure de jouvence. Sous ce tronçon compris entre les avenues Cambovo et Roué, les couches de base et de fondations sont déjà posées. La bordure du trottoir est en train d'être placée avant la fixation des poteaux pour l'éclairage à énergie solaire. De là, Jacques Aboula s'est rendu tour à tour sur l'avenue Sendoué, au niveau de la jonction avec l'avenue circulaire et la route Mounama, où les travaux d'asphaltage sont en cours, puis sur le tronçon Mouero, chaussée Laurent Désiré Kabila, où le gouverneur a constaté que les travaux n'évoluent presque pas. Ensuite, le cortège du numéro 1 du Haut-Katanga prendra la direction de la chaussée de Kasenga, à hauteur de l'arrêt Kimuchi, jusqu'au rond-point Roachi. Les travaux d'assainissement sont presque finis avant la pose de l'asphalte, à la grande satisfaction de la population. Pour boucler sa ronde d'inspection de la voirie urbaine en réhabilitation et modernisation, Jacques Aboula Katoué s'est rendu sur la route Kassapa pour se rendre compte de l'évolution des travaux. Tout compte fait, le chef de l'équipe provinciale est satisfait de l'avancement des différents chantiers en cours. Nous sommes premièrement satisfaits de voir que les travaux sur tous les chantiers là où nous sommes passés se poursuivent. Au niveau de la poste, nous avons vu qu'il y a eu ralentissement des travaux. On a poussé l'entrepreneur à reprendre les travaux le plus tôt que possible. Donc déjà dès ce lundi, nous allons voir un déploiement important pour que les travaux se fassent. L'objectif pour nous, c'est de terminer tous les travaux avant que la pluie ne rentre. Et grâce à l'appui de la population et l'encadrement du chef de l'État, nous pouvons arriver à reconstruire notre province qui est le Haut-Katanga. Ainsi, la ville de Lubumbashi et tous les coins du Haut-Katanga se modernisent chaque jour qui passe sous le mandat du 3e gouverneur élu de la province du Haut-Katanga, Jacques Aboula Katoué, qui exécute la vision du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Information sportive. Dans ces journaux, les Léopards dames de la République démocratique du Congo ont pris les dessus de la plus belle des manières, 35-16, sur leurs homologues nigériennes le mardi 8 juin 2021 à l'occasion de leur entrée dans la phase de groupe de la 24e édition de la Coupe d'Afrique des Nations de handball. Les sélectionnaires Francis Touzolana félicitent ses joueurs pour l'application et leur convie à monter en puissance pour la suite de la compétition. Pour sa prochaine sortie, la République démocratique du Congo affrontera le Kenya, battu lourdement d'entrée par les Cameroun, pays hôte. Mesdames et messieurs, place à présent à la revue de presse rendue par Je suis Kalamba. Bienvenue à la revue de presse de ce jour. Commençons par l'agence congolaise de presse qui écrit « Le ministre de l'intégration régionale, Ochevé,
de victimes de l'écroulement d'un gros arbre à Masimanimba. Le ministre de l'intégration régionale Didier Mazenga Mukanzu s'est rendu le week-end dernier à Masimanimba pour assister les familles éplorées et les victimes de l'accident survenu vendredi 4 juin dernier à la suite de l'écroulement d'un gros arbre régorgeant des chenilles tuant 15 enfants et occasionnant 13 blessés. Selon la cellule de communication de ce ministère qu'il a annoncé mardi à l'agence congolaise de presse, les enfants sont allés chercher des chenilles, l'arbre est tombé, 15 enfants sont morts et 13 autres blessés sont à l'hôpital. Informé de la situation, le Premier ministre, chef du gouvernement Jean-Michel Samalukonde m'a dépêché pour pouvoir assister la population des Kindinga. Pour le ministre Didier Mazenga, les faits se sont déroulés vendredi 4 juin dernier au village Kimbinga, secteur Bindungi. Ces enfants, une trentaine, sont allés chercher des chenilles à la forêt. Brusquement, un vent violent a soufflé et fait tomber un arbre, tuant 15 enfants et blessant 13, a indiqué pour sa part Jean Bosco Mukubidi, l'administrateur du territoire de Masimanimba. Poursuivons cette revue de presse avec 7sur7.cd qui écrit RDC, tel qu'adopté par l'Assemblée nationale, la loi sur la CENI ne concourt pas à la tenue de bonnes élections. G13. Dans un communiqué daté du 9 juin 2021, le G13 dit avoir suivi avec vif intérêt les débats de l'adoption en première lecture par l'Assemblée nationale de la proposition de loi organique portant organisation et fonctionnement de la Commission électorale nationale indépendante CENI. Les G13 rappellent que la réforme de la loi organique portant organisation et fonctionnement de la CENI constitue le premier pilier du processus de la réforme électorale qui devra être complété par la modification de la loi portant organisation des élections présidentielles, législatives, provinciales, urbaines, municipales et locales, la modification de la loi portant identification et enrôlement des électeurs, la loi portant répartition des sièges par circonscription électorale pour les élections législatives et provinciales et la révision de la Constitution du 18 février 2006. Mesdames et messieurs, terminons cette revue de presse avec ce titre de l'actualité.cd. Denis Kadima est-il vraiment le candidat du chef de l'État à la présidence de la CENI? Des sources proches de la plateforme des confessions religieuses qui se préparent déjà à désigner son candidat comme président de la Commission électorale nationale indépendante CENI, on apprend que M. Denis Kadima serait le candidat du chef de l'État à ce poste. En effet, l'imminence de la promulgation de la loi organique portant organisation et fonctionnement de la CENI après son adoption par l'Assemblée nationale et son examen en cours en seconde lecture par le Sénat a amené les structures habilitées à désigner leurs représentants au sein de l'organe de gestion des élections en République démocratique du Congo à cogiter dès à présent sur le choix qu'elles sont amenées à faire. C'est tout pour cette revue de presse. Merci à vous qui l'avez suivi. Si vous nous avez pris en cours de diffusion, voici le rappel de principaux titres. Après l'éruption du volcan Nyiragongo survenue le samedi 22 mai dernier, le président de la République du Kenya, Uhuru Keïta, a apporté son assistance humanitaire aux victimes de cette catastrophe naturelle le mardi 8 juin. Et puis, le gouverneur de la province du Haut-Katanga a effectué une visite des différents sites où se font les travaux de modernisation de la voirie urbaine de Lubumbashi. Enfin, les léopards dames de la République démocratique du Congo ont pris les dessus de la plus belle des manières, 35 contre 16, sur leurs homologues nigériennes le mardi 8 juin 2021 à l'occasion de leur entrée dans la phase de groupe de la 24e édition de la Coupe d'Afrique des Nations de handball. Mesdames et messieurs, ce journal est complètement terminé. Merci à vous de l'avoir suivi, mais surtout, restez nos fidèles. Ce journal vous a été offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets.